On ne lutte pas contre le racisme par confort ou par coquetterie. Le racisme, nous l'avons vu, tue. Moi je suis là pour dénoncer le racisme au sein de l'institution policière parce que je suis un peu indigné en fait des annonces qui ont été faites ce matin et hier au moment de la conférence de presse. En fait j'ai pas de visibilité sur ce qui va changer réellement dans l'institution et donc je suis venu à la rencontre des gens en fait avec qui je me sens bien. C'est-à-dire que quand je suis avec certains collègues, parfois il y a effectivement de bonnes raisons de se sentir mal et donc naturellement c'est toujours agréable en fait de se retrouver avec des gens avec qui on a des affinités idéologiques, intellectuelles et donc je suis venu prendre un bain de foule avec des gens sympas. Voilà, sympa. Et notre colère, elle est là parce que on sait très bien que les mots aujourd'hui, c'est pas ce que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est des actes. C'est que quand il y a une violence policière, elle soit condamnée, elle soit sanctionnée. Et ça n'est toujours pas le cas. Et il y a de nombreux cas qui le montrent ces dernières années et ces derniers mois. Donc nous ne voulons plus des mots, nous voulons des actes. Aujourd'hui, SOS Racisme qui fait un hommage pour George Floyd. Mais SOS Racisme, ils étaient où quand les gilets jaunes ils se faisaient mutiler, quand les gilets jaunes ils étaient blessés, quand on prenait une répression qu'on n'a jamais vue en France? Ils étaient où SOS Racisme? Toutes ces associations là d'État qui sont subventionnées par l'État. À ton avis, les morts ils n'ont pas la même valeur? Ils n'ont pas la même valeur et voilà parce que nous les gilets jaunes, nos revendications elles dérangent. Merci Macron ne veut pas nous rendre là. Pour l'honneur des travailleurs, laisse-moi abandonner. Même si Macron ne veut pas nous rendre là. Parce qu'on est à l'image de la société aujourd'hui, on est à l'image de la société française. Ils nous disent que la mixité a échoué dans les cités. Non, c'est leur politique dans les cités qui a échoué, c'est pas la mixité. Tous les gens qui sont ici aujourd'hui viennent de partout. Ça prouve que la mixité, on est capable de vivre ensemble. On est capable d'être tolérant, on est capable de vivre comme des adultes. Donc c'est pas à force d'enfantiliser les gens qui va faire que nous, on va se détester les uns les autres. Bien au contraire. À chaque fois qu'on nous a laissé le choix, nous avons été unis. Nous, on est gilets jaunes, on a été accusés de racisme, d'antisémitisme, d'être des fachos, de bosser pour Le Pen. On a vu la vérité qui s'est révélée. Les gilets jaunes sont révolutionnaires, veulent la commune, veulent le bien commun, veulent qu'on reprenne la direction des opérations. Nous avons le pouvoir de gérer notre pays. Faut arrêter tous ces gens. Le rassemblement appelé par des organisations politiques de gauche, en hommage à George Floyd, laisse silencieux le fait qu'en France, ici et maintenant, notre police tue, notre police assassine, notre police mutile. Quand on est noir et arabe en France et qu'on a affaire à la police, on a peur. La mort de Ziyed et Bouna, c'est la peur. Adama qui court devant les flics, c'est la peur de cette police raciste. Dans ma ville de Montreuil, qui est une ville dont la population est immigrée française, à grande majorité, cette police est raciste, elle prend des jeunes, elle les emmène dans des 5e sous-sols de parking pour les défoncer. Pas une plainte ne peut être déposée contre la police aujourd'hui et demander justice. L'IGPN est complice. Donc je viens ici pour dire, où étiez-vous ? Parti Socialiste, SOS Racisme, où étiez-vous? Où serez-vous? Vous avez l'impression que la police française, elle est raciste comme la police américaine? En France comme aux États-Unis, la police est raciste. Oui, cette police qui a arrêté les Juifs pendant la guerre, qui a foutu les Algériens dans la Seine en 61, j'en pleure encore. Eh bien, elle continue aujourd'hui dans les quartiers. C'est pas SOS Racisme que vous voyez, c'est justice pour Adama. Et fermons notre gueule, car c'est les Noirs de France aujourd'hui qui ont la parole. C'est les Arabes de France qui ont la parole et qui doivent dénoncer la police raciste, qui le font sans notre aide. Nous sommes blancs, nous sommes privilégiés. Jamais la police ne nous traite comme elle traite nos frères et nos sœurs noirs et arabes. C'est un scandale. On peut pas dormir de ça. C'est pas possible. Moi je suis là pour appeler à l'union
en fait, à l'union de tout le monde pour qu'on s'unisse en fait et pour qu'on combatte ce système qui ne va pas du tout, que ça soit au niveau du racisme qui prend de l'ampleur en France, que ça soit au niveau de la précarité, tout en fait. Moi je suis là pour dénoncer toute forme d'injustice quelle qu'elle soit. Tu penses qu'il y a un peu de racisme, non? La police, pas la police, une partie de la police qui est raciste? Mais bien sûr. On les entend, mais ils sont même misogynes. Combien de fois ils ont insulté les femmes de salopes, de traînées, rentre chez toi, va faire la vaisselle, mais même un mépris de la classe sociale. Ouais, les gilets jaunes, vous êtes des feignants, retourne à ton RSA, je sais pas quoi, mais c'est quoi ce style de propos? Macron nous fait